is Kashi do? Voyage April 70ans, 6 dangers and subcons, Hider. Avez-vous déjà eu l'impression qu'un seul voyage mal choisi pouvait bouleverser tout votre quotidien âpre, 70 ans? Pas une simple contrariette, mais une fracture dans votre confort, votre santé et parfois votre tranquillité d'esprit. Le monde reste splendide, mais certains endroits changent de visage lorsqu'on les regarde avec l'expérience. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers 6 types de lieux à éviter après 71. Ce n'est pas une invitation à renoncer, mais une carte de prudence pour continuer d'explorer en protégeant votre autonomie et votre sérénité. Numéro 1, les destinations en haute altitude. Les montagnes offrent des panoramas majestueux et un sentiment de liberté. Pourtant, l'air s'amincit. À partir de tout 0,000 meters, l'oxygène se raréfie. Un cœur vieillissant, des artères parfois fragiles, une respiration moins vigoureuse, tout cela rend l'altitude plus dangereuse pour les seniors. Certains symptômes débutent discrètement: maux de tête, troubles du sommeil, nauseuse, essoufflement au moindre effort. Je me souviens de Richard, 78 ans, parti avec sa femme pour revivre une lune de miel dans les Rocheuses. Quelques heures après l'arrivée, il souffrait d'un essoufflement anormal et de maux de tête intenses. Leur séjour a dû être interrompu, il a fallu plusieurs jours pour qu'il retrouve des forces. L'altitude n'épargne personne. Les secours peuvent dès être éloignés et les cliniques peu qui quittent. Avant de partir, consultez votre médecin et revoyez une montée progressive, hydratez-vous davantage et évitez les efforts physiques les premiers jours. Choisir une vallée plus douce, c'est parfois préférer la sécurité sans renoncer à la botte. Numéro 2, les centres urbains surpeuplent et les grands événements. Les grandes villes enchantent par leur vie culturelle, leur lumière, leurs festivals. Mais une foule compacte devient vite éprouvante. Trottoirs encombrent, métrobondes, files interminables. Pour un senior, ces contraintes augmentent le risque de chute, de désorientation et d'épuisement. La petite délinquance augmente aussi dans ces contextes et la propagation d'infections respiratoires reste un risque lorsque l'immunité diminue. Martha, 82 ans, partie à Chicago pour un festival, s'est sentie submergée par la foule. Elle s'est perdue dans le métro et a dû passer le reste du séjour à récupérer. Conseil pratique: privilégiez les saisons moins touristiques, réservez un logement central et accessible, limitez les trajets fatigants et prévoyez des pauses fréquentes. Les villes peuvent être découvertes en douceur. Mieux vaut voir moins et rentrer serein. Numéro 3, les zones sauvages et isolées. La nature offre une paix rare, l'air des forêts S, les reflets. Dunes. Haies. Dunes. Lac, le silence d'un sentier. Mais loin des routes, le moindre incident peut devenir une urgence. Une entorse, une piqûre d'insecte, une insolation. Sans ressaut ni secours rapide, ces aléas prennent une autre dimension. La météo change vite. La météo change vite. L'organisme régule moins bien la température avec l'âge. Une panne de batterie de téléphone, des médicaments oubliés ou plusieurs heures avant l'arrivée d'une secours transforme l'aventure en épreuve. Jean, Pierre, randonneur passionné, a glissé sur un rocher humide et attendu des heures avant d'être aidé. Il a compris que l'expérience n'exempte pas de la prudence. Si la nature vous attire, choisissez des parcs surveillés, des sentiers balises, partez à campagne, informez toujours quelqu'un de votre itinéraire et emportez une trousse médicale avec copie d'ordonnance. La nature doit rester un refuge, pas un test de résistance. Prenez un instant pour écouter le fil qui relie ces conseils partout. L'expérience demande une adaptation. Le véritable voyageur âpre 70 ans ne cherche pas l'épuisement, mais l'emmerveillement mesure. Voyager devient une discipline douce, où la sagesse guide les pas. Numéro 4, les pays où l'accès aux soins est limite. Revers d'un horizon lointain, goûter à des cultures différentes. C'est beau. Mais les infrastructures de santé sont inégales dans le monde. Dans certains pays, l'équipement manque, les cliniques sont rares, et la possibilité d'une évacuation médicale peut prendre des heures, voire des jours. Pour une personne suivant un traitement quotidien ou ayant une pathologie chronique, l'absence d'un service médical fiable est un risque majeur. John et Linda, couple dans leurs 70 ans, ont vécu la peur d'une évacuation longue âpre que Linda ait souffert d'une douleur thoracique sur une île isolée. Ce type d'expérience coûte cher, épuise moralement et aurait parfois pu être évité par un choix de destination différent. Avant de réserver, renseignez-vous sur la qualité des hôpitaux, la couverture d'assurance et la disponibilité d'une évacuation. Préparez un dossier médical en double exemplaire,
Emportez une réserve suffisante de médicaments et laissez des copies à un proche. La prévention réduit bien des inquiétudes. Numéro 5, les destinations tropicales chaudes et humides. Les paysages exotiques font revers, plages, marches colores, longues journées au soleil. Pourtant, la chaleur et l'humidité exercent une pression réelle sur l'organisme. Avec l'âge, la capacité à réguler la température diminue, la transpiration se fait moins efficace, la déshydratation survient plus vite et le risque de coup de chaleur augmente. Les aliments ou l'eau peuvent aussi présenter des risques inconnus pour un système digestif affaibli. Les moustiques peuvent transmettre des maladies sur certaines îles et l'accès aux soins n'est pas garanti partout. Si vous partez, choisissez des hébergements climatisés, évitez les heures les plus chaudes, buvez régulièrement de l'eau en bouteille et informez-vous sur les recommandations sanitaires. Anticiper, c'est la celle d'un séjour tranquille sous le soleil. Numéro 6, les destinations marquées par l'instabilité politique ou un taux de criminalité élevé. Explorer un pays en transition peut être fascinant, mais là où la stabilité manque, la sécurité personnelle et la mobilité se trouvent fragilisées. Manifestations, blocage de route, interruption de transport, tout peut se produire sans préavis. Les seniors, souvent moins réactifs face aux changements rapides, peuvent se retrouver en difficulté. Barbère, 75 ans, s'est séparé d'un groupe touristique lors du rassemblement imprévu et a mis des heures à revenir en sécurité. Avant de partir, consultez les conseils officiels, évitez les zones signalées à risque et enregistrez-vous auprès de votre ambassade. Préférez la prudence, mieux vaut annuler un trajet que subir une évacuation subitée. Maken, Recipiti. Quelques conseils pratiques et concrets pour voyager mieux après 70 ans. Consultez votre médecin 3 à 4 semaines avant le départ. Vérifiez vos vaccinations et demandez un bilan si nécessaire. Rédigez un dossier médical clair en français et, si possible, dans la langue du pays de destination. Emportez des doublons de vos ordonnances, laissez une copie à un proche et optez pour des hébergements proches de services médicaux. Prévoyez une assurance couvrant l'évacuation médicale et adaptez votre rythme, moins d'excursions, plus de repos, plus de pauses. Apprenez quelques phrases utiles dans la langue locale pour demander de l'aide, cela peut faire toute la différence. En appliquant ces précautions, vous transformez le risque en confiance. Le monde reste accessible, mais avec une carte nouvelle, celle de la prudence et de la liberté mesure. Et maintenant, alors que nous allons approfondir le quatrième point, parlons des signes d'alerte à ne jamais ignorer. Mais, parlons des signes d'alerte à ne jamais ignorer et approfondissons les derniers lieux qui, à première vue, semblent séduisants, mais qui cachent des risques réels pour les personnes de plus de 70 ans. Numéro pour pays avec accès aux soins limites, comment repérer les drapeaux rouges et s'organiser. Voyager loin peut être une révélation, mais certains pays n'offrent pas le même filet de sécurité médicale que chez vous. Afin de réserver, cherchez la réalité derrière les images, qualité des hôpitaux, les moyens pour une ambulance, présence d'un service d'urgence, 24/7 et proximité d'un hôpital international. Si l'information vous semble floue, considérez-la comme un signal d'alarme. Les signes qui devraient vous faire hésiter, hôpitaux sans équipement moderne, pénurie de spécialistes, longue distance vers des centres médicaux ou systèmes de santé souvent de bande. Si vous prenez des médicaments réguliers, vérifiez aussi la disponibilité des mêmes produits dans le pays de destination. Certaines molécules sont difficiles à trouver ou requièrent une prescription locale. Que faire concrètement? Constituer un dossier médical complet en français et, si possible, en anglais ou en langue locale. Emporter une réserve de médicaments supérieure à la durée prévue du séjour, au moins un mois de marge. Souscrivez une assurance voyage couvrant l'évacuation sanitaire internationale et l'hospitalisation privée. Renseignez un contact local et laissez une copie de votre itinéraire à une personne de confiance. Quand Histoire vraie, un couple a vu son séjour idyllique tourner au cauchemar quand une urgence cardiaque a nécessité une évacuation coûteuse. Mieux vaut revenir que gérer une panique loin de chez soi. Numéro 5, chaleur, humidité tropique, les pièges invisibles du paradis. Plage, marche colore, brise tidède, les destinations tropicales sont tentantes. Mais pour le corps vieillissant, la chaleur et l'humidité sont des ennemis sournoises. La thermorégulation s'altère avec l'âge. La sudation est moins efficace, le risque de déshydratation et d'insolation augmente, et les complications cardiovasculaires peuvent survenir plus vite. Quelques précautions essentielles, évitez les sorties entre 11 et 16 heures, privilégiez des hébergements climatisés, buvez régulièrement petite gorge ferroquante et évitez l'alcool lors des premières journées.
Informez-vous sur les risques sanitaires locaux, vaccins recommandent, prophylaxie antipaludique si nécessaire, et précautions alimentaires pour éviter la déshydratation due à une gastro-entérite. N'oubliez pas les moustiques, ils peuvent transmettre des maladies sérieuses. Utilisez des repulsifs, dormez sous moustiquaire si besoin, et renseignez-vous sur les zones endémiques. Et si vous avez des problèmes respiratoires, vérifiez la qualité de l'air et la présence d'infrastructures médicales adaptées. Numéro 6, instabilité politique et zones à forte criminalité, savoir quand annuler. Certains pays vivent des tensions cycliques. Des manifestations peuvent éclater, des routes être bloquées, des transports suspendus. Les seniors, souvent plus lents à se déplacer, peuvent se retrouver vulnérables dans ces situations. Une rue qui était sûre le matin peut être le titre d'un rassemblement imprévu l'âpre, midi. Avant de partir, consultez les avis gouvernementaux et inscrivez-vous au registre des voyageurs si votre pays le propose. Évitez les grandes concentrations et tenez-vous à l'écart des manifestations. Préparez toujours un plan B, itinéraire alternatif, option d'hébergement proche d'un consulat ou d'un hôpital et moyen de communication de secours batterie externe, carte SIM locale, numéro d'urgence de l'ambassade. Stratégies universelles pour voyager plus sereinement après 70 ans. Ces 6 catégories de lieux nécessitent chacune des adaptations particulières, mais il existe des règles communes qui augmentent considérablement votre sécurité et votre confort. Planification médicale. Consultez votre médecin 3 à 4 semaines avant le départ. Vérifiez vaccins et bilan. Emportez des ordonnances d'Italie et des lettres explicatives pour les médicaments sensibles. Rangez ces documents dans un étui étanche et laissez en une copie à un proche. Assurance adaptée. Choisissez une assurance couvrant l'évacuation aérienne, les soins d'urgence et les rapatriements. Vérifiez les exclusions liées à l'âge et aux conditions réexistantes. Hébergement stratégique. Préférez un logement proche d'un centre médical et des commerces. Les petits hôtels de charme peuvent être accueillants, mais assurez-vous qu'ils disposent de chauffage, climatisation fiable et d'axes faciles ascenseurs, rampes. Rampes. Rythme doux, planifiez des journées courtes, alternez visites et repos et acceptez de renoncer à certaines activités si votre corps donne un signal de fatigue. Mieux vaut voir moins et revenir plus heureux. Compagnon de voyage. Partir en duo, rejoindre un groupe de confiance ou choisir un circuit organise réduit les risques. Un accompagnateur peut aider en cas de perte, d'urgence ou de simple fatigue. Technologie simple et utile, emportez un téléphone de bloc, une batterie externe et sauvegardez les numéros d'urgence en favori. Les applications de traduction et les cartes hors ligne peuvent sauver une journée stressante. Autonomie préserve, adaptez votre valise, chaussures stables, canne pliable si nécessaire, gilet multi, poche pour les documents, trousse de premiers soins et petits accessoires médicaux thermomètres, pansements, désinfectants. Signes d'alerte à ne jamais ignorer. Savoir reconnaître les signaux corporels est probablement la compétence la plus précieuse que vous puissiez développer. Quelques alertes qui demandent une action immédiate: douleur thoracique persistante, difficultés respiratoires soudaines, confusion importante, faiblesse unilatérale bras ou jambes, perte d'équilibre sévère, fièvre élevée accompagnée de vertiges. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, demandez de l'aide sans tarder. En voyage, la tentation est de minimiser la douleur pour ne pas gâcher la journée. Ne le faites pas. Votre expérience vaut plus qu'un programme trop ambitieux. Prendre soin de vous, c'est respecter les amis qui vous ont donné temps. Exemple concret et bonne pratique pratique. Attention. Un couple sauve leur retraite en s'arrêtant dans une ville intermédiaire plutôt que d'affronter une route de montagne la nuit. Cette décision simple a évité fatigue, accidents et stress inutiles. Une voyageuse a évité une déshydratation sévère en respectant des pauses régulières et en gardant une gourde filtrante avec elle lors d'un marche tropicale. Un groupe de seniors a choisi un circuit médicalise pour un voyage en altitude, et la présence d'un guide forme a permis de détecter des signes précoces d'altitude chez l'un d'eux, évitant une hospitalisation. Des choix intelligents multiplient la joie du voyage. Ils transforment l'aventure en souvenir sans regret. Dernier conseil pratique avant de partir. Faites une liste de vérification médicale, ordonnance, coordonne du médecin, assurance, photocopie des documents d'identité. Informez un proche de votre itinéraire et des coordonnées des lieux où vous logerez. Apprenez quelques mots les dans la langue locale. Aidez-moi, hôpital, douleur, médicaments. Ces mots peuvent accélérer une intervention. Restez flexible,
Un itinéraire modulable vous permettra d'éviter les imprévus et de profiter pleinement de chaque journée. Conclusion. Voyager avec sagesse et sérénité. Voyager âpre, 70 ans n'est pas une affaire de renoncement, mais d'art de vivre. En embrassant la sagesse du choix, vous protégez votre liberté et prolongez les expériences qui enrichissent votre existence. Les lieux à éviter existent, mais ils ne réduisent pas la carte du monde, ils la rendent plus claire. Choisir, c'est garder le pouvoir de revenir avec des souvenirs lumineux et le sentiment intact d'avoir bien vécu. Rappelez, vous, le vrai luxe du voyage n'est pas de voir tout, mais d'apprécier ce que l'on voit, en bonne santé et en paix. Merci d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui. Prenez un moment pour réfléchir à vos propres projets. Le monde est vaste, mais chaque âge a ses destinations idéales. Voyager âpre, 70 ans, c'est choisir la sérénité avant la précipitation, la sagesse avant le risque. Partagez en commentaire ce que vous avez appris et vos prochains rêves de voyage. Abonnez-vous à Age Sage pour plus de conseils inspirants sur la santé, la sécurité et la liberté âpre 70 ans.